Bonjour, nous sommes le dimanche 4 février 2024 et le sujet sera le prix du gaz. Prix du gaz, la facture augmentera bien de 5,5% à 10,4% au 1er juillet 2024. C'est comme je l'avais dit quoi. Toujours une hausse. La facture de gaz augmentera à nouveau au 1er juillet prochain en France. La hausse sera de 5,5 à 10,4%, a confirmé ce dimanche sur France Info Emmanuel Vargon, président de la commission de régulation de l'énergie. C'est une mauvaise nouvelle pour les ménages français. Le prix du gaz va de nouveau augmenter au 1er juillet prochain et la hausse sera de 5,5 à 10,4%, a confirmé Emmanuel Vargon, président de la commission de régulation de l'énergie. Ça sent le gaz quoi. Cette augmentation peut surprendre alors que le prix repère du gaz pour janvier 2024 a baissé de 4% après des mois de hausse successives. C'est essentiellement lié au fait que la consommation baisse, a expliqué Emmanuel Vargon. C'est une bonne nouvelle que la consommation baisse, c'est bien pour la planète. C'est aussi bien pour le pouvoir d'achat d'ailleurs, parce qu'on consomme moins. Mais comme on a toujours autant besoin des tuyaux et qu'on a les mêmes exigences de qualité et de sécurité, si on répartit les dépenses d'utilisation du réseau sur moins de consommation, forcément, consommateur par consommateur, ça fait un tout petit peu plus, a précisé la présidente de la commission de régulation de l'énergie. Oui, un tout petit plus. C'est quand même 5,5 à 10,4 quoi. C'est non négligeable. L'impact sur la facture. Quel sera l'impact de la facture pour les consommateurs? Cela fera une augmentation de 5,5, soit 7,30 € de plus par mois pour un client qui utilise le gaz pour son chauffage, ce qui représente une hausse de 87,60 € sur un an. Cela fera une hausse de 10,5%, soit 2,20 € de plus par mois pour un client qui utilise le gaz pour son eau chaude sanitaire. Au total, il devra débourser 26,40 € de plus sur un an. Plus de biométhane. La hausse du prix du gaz va profiter à la transition énergétique, a assuré Emmanuel Vargon. Dans le prix qui arrive pour les 4 prochaines années, on a prévu tous les investissements nécessaires pour le biométhane. Il est produit de façon locale, souvent par des agriculteurs ou parfois sur des installations de gestion des déchets. Et il faut bien raccorder ces installations de méthanisation jusqu'au réseau de gaz. Ça c'est fait partie du tarif. Les investissements seront là pour accueillir plus de biométhane et donc réduire progressivement la part de gaz fossile dans le gaz qu'on utilise, a souligné le président de la commission de régulation de l'énergie. Donc il prévoit une augmentation de 5,5 à 10,4. Ce sera probablement 10,4. Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Un jour seulement après la hausse de près de 10% des tarifs de l'électricité, la CRE, Commission de régulation de l'énergie, publie déjà celle qu'elle juge nécessaire sur les tarifs du gaz au mois de juillet prochain pour couvrir les coûts. La faute à la revalorisation d'une taxe transport destinée à couvrir les coûts d'utilisation du réseau, une sorte de péage donc. Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Si le gouvernement valide ces calculs, ces tarifs augmenteraient ainsi de 5,5, soit 7,30 € TTC par mois sur la facture totale d'un client qui utilise le gaz pour son chauffage. Sur une année, ce même client devra donc débourser pas moins de 90 € supplémentaires. Si en revanche il n'utilise le gaz que pour son eau chaude sanitaire et ou la cuisson, cette hausse sera de 10,4%, de quoi représenter sur la facture 2,2 € supplémentaires à régler par mois, 26,4 € par an. Du fait d'une consommation moindre, la revalorisation de ces taxes transport ne s'applique en effet pas de la même manière en fonction de l'usage. Une première augmentation en début d'année. Un mois auparavant, le 1er janvier 2024, les tarifs du gaz avaient déjà augmenté, du fait du relèvement d'une autre taxe, gelée dans le cadre du bouclier tarifaire. Tout arrive d'un coup. Les factures ont bondi de 20 € à plus de 220 € par an pour les particuliers. C'est la même raison, le relèvement d'une taxe gelée avec le bouclier qui était à l'origine de l'augmentation des tarifs de l'électricité au 1er février.
Selon les calculs de Bercy, elle s'est traduite par une augmentation moyenne de 100 € par an pour un appartement d'une pièce chauffé à l'électricité et de plus de 200 € pour une maison de 4 pièces. Comme pour le gaz, une taxe appliquée sur le transport sur le réseau électrique national pourrait également renchérir la facture d'électricité au 1er août prochain. L'augmentation devrait en revanche être moindre que celle du 1er février, autour de 1 à 2%. Ouais, c'est toujours encore une hausse. Comment le gendarme de l'énergie justifie-t-il la prochaine hausse sur le gaz au mois de juillet? Afin d'atteindre les objectifs ambitieux de neutralité carbone à l'horizon 2050, le gouvernement prévoit une diminution progressive de la consommation de gaz et une hausse de la production de biométhane, explique la CRE dans un communiqué. Il est nécessaire de préparer les réseaux de distribution de gaz à ces enjeux tout en maîtrisant les coûts dans la durée, avec des investissements financiers, donc en partie par la facture des ménages. Ah, comme toujours quoi. Une hausse par-ci, une hausse par-là, une taxe en plus. Bon, hausse des tarifs du gaz au 1er juillet, c'est essentiellement lié au fait que la consommation baisse. Ah, donc comme la consommation baisse, ça augmente. Bon, un Wargon là, c'est juste la réalité du coût d'utilisation du réseau. Détail Emmanuel Wargon. Il y a le fait que le gaz passe bien dans des tuyaux. Ces tuyaux, il faut les entretenir, il faut les remplacer quand ils sont défaillants. Oui, enfin, il n'y a pas non plus corrosion à ce niveau. Une augmentation des tarifs qui profite à la transition énergétique. Ben voyons. Cette hausse pour le consommateur, c'est essentiellement lié au fait que la consommation baisse, explique-t-elle. C'est une bonne nouvelle que la consommation baisse, là. Oui, c'est ce qu'elle a dit avant. L'augmentation des tarifs, précise Emmanuel Wargon, va toutefois profiter à la transition énergétique en finançant les nouvelles infrastructures biométhane. Dans le prix qui arrive pour les 4 prochaines années, on a prévu tous les investissements nécessaires. Ouais. Voilà, ils vont remplacer du gaz naturel par du biométhane qui est issu de la décomposition des matières agricoles. Bon, ce sera toujours l'utilisation du gaz, quoi. Un peu différente, mais bon. Merci pour votre écoute. Vous pouvez laisser un commentaire, un j'aime, partager et abonner à la chaîne. À la prochaine.